Et dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment coder une application rapide en React. Le but, c'est que on mette en place une application qui nous pose des petites devinettes toutes simples. Et puis, une fois qu'on a résolu la devinette, eh bien, on va récupérer un code et ce code nous permettra d'accéder à la devinette suivante. Voilà, donc le principe est tout simple finalement. En termes de techno, on va pouvoir utiliser React comme d'habitude finalement, mais cette fois-ci, on va utiliser TypeScript avec. Donc là, nous avons déjà une structure de base qui est prête, c'est cool. Et on va également utiliser Vite. Bon, c'est un projet vraiment personnel pour le coup. Je sais pas si vous aurez beaucoup de cas dans votre vie où vous aurez besoin de coder un truc de devinette, mais pourquoi pas. Et c'est juste pour regarder un peu quelques fonctionnalités de React ensemble. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. On est parti. Alors, voici le cahier des charges. Là, j'ai réuni l'ensemble des devinettes. Si vous voulez, vous pouvez vous en inspirer, bien évidemment. Je vous mettrai le lien dans la description. Ici, nous avons l'univers. Bon, bah, j'ai rien de prévu pour le moment. On va d'ailleurs rester sur quelque chose de vraiment très basique, puisque nous avons un temps assez limité quand même, hein. Voilà. En termes de choix techniques, du coup, nous allons avoir à l'intérieur de notre application des énigmes, et ces énigmes vont être constituées d'une question, la question en elle-même. Ensuite, on va avoir un code de réponse, et du coup, il va falloir trouver ce code de réponse, et une fois que le code de réponse a été trouvé, eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Enfin, on aura un nombre de points qui sera associé à chaque énigme. Ça nous permettra de calculer le nombre de points totaux. Il va falloir du coup qu'on conserve finalement le nombre de points d'un moment à l'autre de l'application. Et pour ça, on a plusieurs choix, soit Redux, soit contexte, etc. etc. Voilà, donc là, en ce qui concerne le déroulement, ça va être vraiment très simple. On va avoir une énigme, on pose la question, on a le nombre de points, et en dessous, on a un petit champ de texte pour avoir le code de réponse. Bon, après, là, il faudra que ça soit fait en compagnie de nous-mêmes, c'est-à-dire, bah voilà, si vous voulez poser des énigmes à quelqu'un, il faut que vous connaissiez les codes des réponses, sinon on est un petit peu embêté. Voilà. Et du coup, on va utiliser des librairies graphiques pour créer nos composants pour aller un petit peu plus vite. Donc, premièrement, on va déjà aller regarder sur MUI, Material UI, ici. Donc cette bibliothèque-là va nous permettre de générer des composants vraiment sympas. Je la découvre un petit peu, enfin en tout cas je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisée, donc il y a peut-être beaucoup de choses qui vous sembleront un peu bizarres si vous avez l'habitude de vous en servir. Bref. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal, il ne reste plus qu'à commencer. Réfléchissons déjà en premier lieu à quoi va ressembler l'application. Moi ce que je sais, c'est que je veux que l'application, elle nous pose des questions. Donc on va avoir des questions. Allons-y, on va se placer dans notre projet qui se trouve juste ici, super. À l'intérieur, on va déjà commencer par faire le ménage et supprimer tout ce dont on a besoin. Moi, en l'occurrence, ce que j'aimerais, c'est utiliser Styles Components plutôt que d'utiliser le CSS classique. Donc, on va retirer le CSS classique, comme ceci, voilà, ça, le logo, on s'en fiche. Main TSX, on va retirer tous les appels vers le CSS, vu qu'il n'existe plus, bien sûr. Et là, nous avons une application qui est bien basique, mais du coup on va pouvoir la retirer pour le moment. Et du coup on va simplement remplacer par le bonjour, qu'on connaît bien. Super. Notre application est là, ça a l'air d'avoir fonctionné, c'est fantastique. Alors ça me semble plutôt pas mal, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est d'installer un petit peu toutes les librairies dont on va avoir besoin. Là pour le coup on va avoir besoin de Style Components, donc on va l'ajouter ici, facilo, et probablement d'autres choses, mais pour l'instant je sais pas. Ah si, bah oui, bien sûr, Material UI, tout à fait. Donc on va ajouter tout ça aussi, cool. On va retirer tout ce qui nous sert pas, et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Une fois que ça sera terminé, on va relancer l'application. Très bien, c'est reparti. On va pouvoir regarder maintenant sur Material UI et réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans notre application. En premier lieu, on avait parlé des énigmes. Alors ce qu'on va faire en premier lieu, c'est déjà créer ces fameuses énigmes. Pour le coup, là, je n'ai pas trouvé d'autre solution plus rapide que de créer un fichier qui va contenir ces énigmes-là. Donc on va faire ça juste à côté. On va créer un petit fichier ici qu'on va appeler simplement énigmes, voilà, questions, cool. Ce fichier, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il va avoir les énigmes, on va les appeler les questions pour faire plus simple, et à l'intérieur, on va avoir des énigmes. Qu'est-ce que c'est qu'une énigme? Ça va être un objet qui va contenir les informations nécessaires à la résolution d'une énigme. Tout à l'heure, on avait défini une énigme comme ceci, une question, un code de réponse et un nombre de points. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va créer ce type ici, puisqu'on est en TypeScript, on va créer un type question ici, qui va définir la forme de notre énigme. Là, pour le coup, on va avoir un wording qui sera de type string, on va avoir un code de réponse, on va l'appeler answer code, ou simplement code, qui sera de type string aussi, super. Et enfin, un nombre de points, on va l'appeler point, qui sera de type nombre. Tous ces champs sont obligatoires, je pense que ça me semble pas mal de le faire comme ça. Ok, alors maintenant nous avons un petit souci, c'est qu'en effet, là nous avons les questions ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le renommer en question list
ça serait plus simple. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Super. Ok, notre type est correctement défini, il est défini ici, donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer nos différentes questions. Donc je vais les écrire une par une, je vais vous épargner un petit peu tout ça. Voilà, la première énigme a été créée, il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le reste. Il y en a une bonne dizaine, donc c'est parti, super. Voilà, c'est terminé et c'est super, j'espère que vous n'avez pas trop attendu, normalement ça devrait être bon, et j'ai plus qu'à prier, ne pas m'être trompé suivant les codes, parce que je les ai générés quand même de manière bien aléatoire. Actuellement j'ai deux petits soucis. Premier souci, c'est que le type ici, il ne devrait pas être compilé en tant que module isolé, c'est-à-dire que il va falloir que j'ajoute un export dans mon fichier pour donner accès à tout ce que j'ai créé ici à l'extérieur. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais faire, je comptais pas garder ça dans ce fichier exclusivement. Ensuite, ici, nous avons ici autre chose. Ils sont en train de nous dire simplement que là, nous avons un tableau de questions et j'ai déclaré que ça serait seulement une question. Moi, je voudrais déclarer que cette question, enfin cette liste de questions, sera un tableau de questions. Pour ça, je devrais le déclarer comme ceci. J'ai donc ma constante question qui contient un tableau de questions et à l'intérieur, il y a bien un tableau de questions avec la forme qu'on a définie tout à l'heure. C'est super, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Notre tableau de questions est prêt, il suffit plus que de l'exporter et on sera bon. Donc on va faire simplement export par défaut, ou simplement export const, voilà. On va exporter les questions telles quelles, comme ceci, et on n'aura plus qu'à les importer ailleurs, comme bon nous semble. Je suppose qu'on va réutiliser ce type de questions tout au long de notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit fichier type, comme ceci, qui va nous permettre de répertorier, de faire la liste de nos types. Donc à l'intérieur, on va mettre notre type question ici comme ceci, et on va l'exporter, donc ça serait comme ceci. Voilà, notre type question est exporté, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter ces questions, de les importer depuis notre fichier type. Super. De cette manière, je pourrais réutiliser plus facilement notre type de question dans d'autres fichiers, éventuellement dans les composants, etc. Cool. Et bien voilà, l'heure de vérité est arrivée. Il est le moment maintenant de récupérer ces questions et de les afficher dans notre application. Alors première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà les récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les questions ici, ou alors directement on va les importer. Voilà, on va importer les questions depuis un fichier qui s'appelle question list. Super. Ces questions-là, c'est un tableau de questions, rappelons-nous. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de les afficher ici. Et comme c'est un tableau, on va pouvoir utiliser map pour effectuer une opération pour chacune des questions qui est présente dans notre liste de questions. Pour chaque question présente dans le tableau des questions, moi je voudrais renvoyer quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais renvoyer? Je voudrais renvoyer le wording de la question, comme ceci. Je voudrais afficher le code et la liste des points que ça nous apporte. Super. Et voilà, nos questions sont apparues. Fantastique. Bon, maintenant que le code, on sait qu'il a bien été affiché, on va pouvoir bien le cacher parce qu'on ne voudrait pas l'afficher, sinon ça sera un petit peu de la triche. Ok, très bien. On va ajouter quelques petites fioritures, par exemple là on va déclarer que c'est les points ici, voilà, ça devient un petit peu plus lisible comme ceci. Et puis on va essayer de ranger un petit peu tout ça dans les composants, histoire que ça soit plus facile à lire. C'est super, maintenant nous avons Material UI qui arrive à la rescousse. Donc là on a pas mal de composants mais je suis un petit peu indécis, j'ai un peu du mal. Voilà, je pense qu'on va utiliser la carte ici pour représenter une énigme. Je pense que ça serait pas trop, je dirais que ça serait pas de trop, donc on va s'en donner à cœur joie. C'est parti. On va prendre la carte basique ici, et là nous avons du code de base. Bon bah c'est excellent, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Eh bien super, nous savons que là nous avons Material UI ici, avec le code que nous allons pouvoir récupérer et utiliser, fantastique, et à l'intérieur on va pouvoir utiliser tous ces petits composants qui seront déjà orientés, enfin, de positionner et puis dimensionnés comme nous avons envie finalement, trop bien. Donc c'est parti, hein, on va s'en donner à cœur joie, copier, coller, et ça y est j'ai tout cassé. C'est normal, c'est parce qu'il nous suffit d'importer tout ce dont on a besoin. Donc on va importer un petit peu le tout ici, voilà. Voilà, donc finalement, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de récupérer toutes les informations, c'est-à-dire tous les composants que nous avons téléchargés grâce à MUI Material, ici, et de cette manière, on peut les utiliser allègrement ici. Ça fait du bien. Bon, par contre, ça, on peut s'en aller, on peut l'enlever, ça ne sert à rien pour le moment. Pouf. Voilà, cool. Très bien, fantastique. À partir du moment où on a résolu tous les problèmes, eh bien nos cartes s'affichent de manière automatique, c'est bien pratique. J'aime bien le délire. Très bien, on va baisser un petit peu la largeur minimale parce que moi j'aimerais coder quelque chose pour un téléphone, voilà. Et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer là-dedans.
Alors déjà, en premier lieu, on va déjà afficher les informations. Comme vous le savez peut-être, en JavaScript, il est possible de décomposer des objets. En effet, comme vous le savez, question, c'est de type une question. Une question, qu'est-ce que c'est? C'est un enchevêtrement de toutes ses propriétés. Un wording, un code et des points. Moi, je voudrais les afficher, sauf que plutôt que d'écrire question.wording, question.code et question.kkk, comme ça, je voudrais les décomposer pour afficher directement les propriétés en question. C'est exactement ce qu'on va faire. Allons-y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer l'objet question, on va récupérer son wording, son code et ses points, comme ceci. Et à l'intérieur, on va pouvoir, du coup, les afficher comme on a envie, comme ceci. Donc là, on a la question, super, ou alors directement, je pourrais plutôt la mettre dans le texte, ça serait plus simple. Je pense ici, ça peut être pas mal, voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Allons-y. Donc on va faire ça, paf, ça, on enlève, super. Donc notre énigme va apparaître ici, ça me semble plutôt pas mal. Ici, nous avons l'adjectif, bon ça on s'en fout un petit peu je pense. Et puis du coup, là pour le coup, on va afficher les points ici directement, voilà. Voilà, super. Je pense que comme ça me semble pas mal. Ah oui, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. C'est vraiment sympa. J'aime bien le délire. Très bien. Très bien, fantastique, sauf que actuellement, là, nous avons toutes nos cartes qui sont affichées un peu n'importe comment. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elles aient un minimum d'espace entre elles, parce que là, elles sont toutes collées. Je voudrais afficher une margine entre chacune de mes cartes. Pour ça, pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer Style Component, et on va pouvoir les styliser de cette manière. Allons-y. Donc déjà en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les cartes ici, depuis Style Component, mais du coup on va l'appeler Style Card, pour pas que ça rentre en collision avec ce card-là. Comme ceci. Donc, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de passer par un fichier externe dès le début, on va commencer par tout faire dans le même fichier, ce sera plus simple à suivre. Ok, alors réfléchissons. Nous, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait ajouter un style supplémentaire à notre composant carte qui nous vient de MUI Material. Le problème, c'est que c'est un composant, c'est pas le mien, donc je vais pas pouvoir avoir la main dessus sur le CSS, etc. Pour ça, pas de problème, Style Component est là pour nous aider. Donc, en premier lieu, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on crée un composant personnalisé, en fait, qui sera un composant stylisé, qui va être basé sur cette carte-là. C'est exactement ce qu'on va faire. On va l'appeler Style Card, ici, qui sera du coup égal à Styled. On va préciser que c'est une carte de MUI Material, super. Et à l'intérieur, il n'y aura plus qu'à mettre le style. Fantastique. Je la refais, évidemment, il faudra bien veiller à importer Style depuis Style Component. C'est une librairie qui nous permettra de styliser en JavaScript, c'est plus sympa. Ok, très bien. À partir de là, du coup, nous avons accès à notre composant de Material UI, donc celui-là, et on va pouvoir le redimensionner, le customiser un petit peu, pour le faire un petit peu à la sauce Tokyo Yume, quoi, voilà. Donc allons-y. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que pour chaque carte, on ait une margine minimum, qui soit une margine bottom, par exemple, de 1 EM, comme ceci. Et à partir de là, il suffit plus que d'utiliser ce composant-là à la place de notre composant card. Normalement, ça devrait fonctionner. On teste. En effet, ça fonctionne. J'aime beaucoup ma vie. Très bien, notre style a été créé. Bon, le problème c'est qu'on va pas s'amuser à mettre tout le style au même endroit que le reste des fichiers. Donc ce qu'on va faire pour un peu plus de lisibilité, c'est qu'on va créer un petit fichier style ici. Voilà, on va l'appeler style comme ceci. Et à l'intérieur, du coup, on va générer notre style directement. Comme ça, il nous viendra d'un autre fichier, ça sera plus simple à comprendre. On prend ce code, youp, et ça dégage. Bon, vous savez quoi, on va prendre toute une partie, tout ça, et on va le coller ici. Excellent. On n'oublie pas non plus de bien importer card de Material UI puisque c'est la base de notre composant. Le problème actuellement, c'est que ce style card, il n'est pas accessible de l'extérieur. Il va donc falloir l'exporter. Ah, voilà qui est mieux. Grâce à ça, je peux enfin dormir sur mes deux oreilles. C'est bien sympa, mais maintenant, du coup, côté app, notre style card n'est toujours pas importé. Il va falloir l'importer. Et quelque chose comme ça devrait faire l'affaire. On importe style card depuis notre fichier style. Ok, c'est excellent, on n'a pas besoin de plus pour le moment, ça me semble plutôt pas mal. Cool. Faisons un petit peu de ménage, on va retirer cette partie-là. Et voilà. Et maintenant, je propose qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce qui va se passer ensuite. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est que pour chaque énigme, je puisse avoir la possibilité de répondre un code de réponse. Donc soumettre un code de réponse que j'aurais donné à l'oral à la personne qui participe.
Donc en l'occurrence, si jamais je veux répondre à la devinette numéro 1, eh bien je voudrais donner le code FDA, je lui dis, vas-y, essaye d'écrire FDA pour voir, et puis normalement ça devrait réussir l'énigme, donc passer l'énigme sur réussi. Tiens, ça me fait penser que nous n'avons pas pensé ensemble à mettre en place un champ qui permet de savoir si l'énigme a été résolue ou pas. Ah, bah zut, il va falloir qu'on l'ajoute parce que sinon on va être embêté. Donc en effet, moi ce que j'aimerais c'est que pour chaque question, eh bien je puisse définir si elle a été résolue ou non. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc allons-y, on va simplement l'appeler ici, on va l'appeler is resolved, comme ceci. Ça permettra de compter le nombre de points, hein, en l'occurrence, c'est super intéressant. Donc on va faire ça comme ceci. Le problème actuellement, c'est que nous n'avons pas défini le type. Mais le problème actuellement, c'est que nous n'avons pas défini le type question comme un type qui puisse contenir un champ is resolved. Ah ah. Et du coup, il est en train de me dire, ah, désolé, mais c'est pas la définition que tu m'as donnée, donc là, ça va pas. Bon. Moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les questions de mon application, elles aient la même forme. Et en l'occurrence, j'aimerais bien ajouter isResolve sur chacun de mes champs. Donc, ce n'est pas risqué d'ajouter une nouvelle propriété isResolve d'ici. Attention cependant, je vous invite, si vous devez le faire dans une de vos applications, je vous invite à bien vous poser la question avant de vous lancer, parce que ça peut avoir des conséquences sur la suite. Posez-vous au moins la question, est-ce qu'on veut que chaque question, elle ait un champ isResolved ou pas? Pour le coup, oui, mais c'est pas sûr. Voilà, et ça pourrait avoir des incidences. Ok, très bien. Bon bah maintenant il ne reste plus qu'à ajouter tout ça. Je vous épargne encore le schmilblick qu'on s'est fait tout à l'heure. Voilà où c'est terminé. Bon, ça a pris moins de temps que prévu, c'est tant mieux. J'adore. Bien, bon bah maintenant qu'on a fait du ménage, je pense qu'on va pouvoir se pencher un petit peu sur la suite. Réfléchissons à comment ça va se passer. On avait dit qu'il fallait qu'on ait un champ de formulaire pour pouvoir écrire notre petit code et vérifier si ça fonctionne. Et ensuite, quand je vais cliquer sur le bouton valider du coup, eh bien je voudrais vérifier si ça a été correct ou pas. Très bien, donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va créer valider ici, comme ceci, donc ça c'est notre petit bouton. Pour le moment, quand on clique dessus, bien sûr qu'il ne va rien se passer, mais une fois qu'on aura le champ de texte écrit dedans, ça sera plus simple à mettre en place. Très bien. C'est exactement ce qu'on va faire, donc voyons voir, comment est-ce qu'on va procéder. Déjà, premièrement, on va ajouter le champ de formulaire. Allons-y, on va sur Material UI à la rescousse. Whoop. Et comme vous pouvez le voir, dans un de ces composants, si on descend un petit peu, oh, on a un text field. Fantastique. À l'intérieur de ce text field, on va pouvoir écrire des petits trucs dedans. Trop bien. Je pense qu'on va pouvoir utiliser la version standard, je dirais que ça ne serait pas de trop, donc on va récupérer ce code-là, et puis on va le mettre en place. C'est parti. Je pense que comme ça devrait faire l'affaire. Démonstration, j'ai tout cassé. Et oui, puisqu'à chaque fois qu'on utilise un composant extérieur, il va falloir l'importer, sinon ça va pas fonctionner. Et oui, où avais-je la tête? Ça a l'air de bien fonctionner. Bon, maintenant du coup la mise en page est un petit peu toute fuckée, excusez-moi du terme, mais on va pouvoir régler un petit peu tout ça. Premièrement, concentrons-nous d'abord sur la partie logique de l'application, c'est-à-dire on veut quelque chose qui fonctionne à minima. Excusez-moi, mais il me semble que vous avez échappé au balayage de printemps, donc je vous propose de dégager. Youp. Bon allez, déjà on va quand même lui donner un petit label. Alors je ne sais pas encore, on va l'appeler code de réponse. Voilà, très bien. Et du coup ça devrait apparaître ici. Fantastique. À partir de là, je vais pouvoir commencer à écrire et cliquer sur mon petit bouton. J'aimerais que quand je clique sur ce bouton, eh bien je sais pas, l'énigme elle passe en vert ou un truc comme ça, ou qu'il y a un petit check qui apparaisse. Ça peut être pas mal. Oui, donc on verra plus en détail sur la forme que ça prendra la validation de notre super énigme, mais déjà commençons par essayer de différencier une énigme résolue d'une énigme pas résolue. Très bien. Alors première chose à savoir, c'est déjà que on voudrait déclencher une action quand on va cliquer sur valider. L'action, peu importe finalement, on voudrait juste pouvoir faire la différence entre avant et après. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que quand je clique dessus, je puisse déclencher une fonction qui va essayer de valider ouais ça me semble pas mal, essayer de valider un code. Donc validate, on va déclencher une fonction qui s'appelle validate code, comme ceci. Le problème c'est que moi j'aimerais bien pouvoir lui passer un paramètre, parce que actuellement on va avoir une fonction, et bon, sans parler de paramètres, déjà commençons à créer la fonction, et puis le problème apparaîtra de lui-même. Actuellement, nous avons une fonction. En effet, la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de valider le code qu'on va lui passer en paramètre ici. Alors actuellement, nous sommes un petit peu embêtés parce que finalement, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs text fields différents. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque text field soit indépendant. Le problème, c'est que actuellement, on est dans un state. Enfin, on n'a pas de state. On a juste notre composant app qui va gérer toutes les cartes d'un coup. Moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque
état de chaque question puisse évoluer de manière indépendante. Et pour ça, nous n'avons pas d'autre choix, chers amis, que de créer un nouveau composant. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Allons-y. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que pour chaque question, finalement, j'affiche une question au singulier, comme ceci. Cette question n'existe pas encore, on va la créer ensemble. Alors, pour créer un petit composant, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? On va déjà l'importer, comme ceci, depuis un fichier qu'on va appeler composant, voilà. À l'intérieur, on va mettre des molécules. Bon, là, c'est vraiment l'atomic design comme on a l'habitude de faire. Si jamais vous ne l'utilisez pas, ce design pattern, vraiment, il n'y a pas de souci, hein, je me vexerai pas. Donc voilà, on va importer depuis les questions, et puis à l'intérieur, du coup, on va avoir des questions ici. Excellent, très bien. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer ce composant question. C'est exactement ce qu'on va faire. Allons-y. On va ouvrir la console. J'écris mon petit, j'invoque mon petit outil magique ici, molécule question. Mince, j'ai écrit avec un S, peut-être que c'est sans S. Voilà. Il l'a pas trouvé. C'est parce que j'avais pas mis mon petit fichier ici. Alors là, actuellement, je vais faire quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas faire pour le moment. C'est parce que simplement, j'ai créé un petit script qui m'aidera à créer ma molécule plus facilement. Parce que pour chaque molécule, il faut créer des types, il faut créer un style, etc. Bon, il y en a marre de refaire tout ça à la main. Et du coup, j'ai créé un petit script qui me permet d'automatiser tout ça. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vous fais la démonstration. Si ça vous intéresse, je vous mets le script en description, bien évidemment. Voilà, c'est parti. On crée... Not existing at all, il faut toujours faire... Ok. Très bien. Ça a l'air de s'être déroulé de manière approximative. Désolé, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. On va juste l'aider un petit poil. On va créer notre dossier component molécule en avance. Et puis voilà, j'écris molécule, question, j'envoie. Et normalement, le petit composant question devrait être créé. Donc là, comme vous pouvez le voir, ah, c'est fantastique, j'adore quand ça fonctionne. Nous avons bien notre composant question ici, qui va contenir tout plein de fichiers. Donc la partie logique de notre composant, la partie affichage de notre composant, les styles qui sont déjà pré-créés, c'est fantastique. Et enfin, les types qui sont ici. C'est super. Très bien, gardons tout ça de côté pour le moment, peut-être qu'on n'utilisera même pas tout, puisqu'on est sur une application bien basique quand même, ma foi, et on va du coup pouvoir récupérer toute cette partie-là, et la glisser directement dans Question Display. Donc c'est dans Question Display, c'est ici, cool. Voilà, c'est fantastique. Bon, actuellement, du coup, nous avons Style Card. Moi, ce que j'aimerais, c'est utiliser Style Question à la place. Donc on va simplement remplacer ici, et puis ça, on va virer. Hop, et voilà. Bon, par contre, du coup, il faut tout réimporter. Ça, j'avais pas prévu. C'est un petit dégât collatéral, mais bon, rien de bien méchant pour autant. Bah voilà, je savais qu'on finirait par-ci. Ah, attendez, il nous reste encore des informations qu'on a perdues en route. Eh bien, pas de souci, réfléchissons. D'où est-ce que ces informations vont bien pouvoir venir? Les points, le wording, la fonction validate code, tout ça. Eh bien, validate code, déjà, pour le moment, elle n'existe pas, donc ça, pas de souci. On va pouvoir la remplacer par, rien du tout, c'est cool. Ensuite, nous avons les points et le wording. D'où est-ce que ça pourrait nous venir? Ça pourrait nous venir des props. Et oui, parce que là, nous avons un composant. Le problème, c'est qu'il a besoin d'informations de l'extérieur pour fonctionner. Ces informations de l'extérieur sont donc les props. On va pouvoir les récupérer. Super. Qu'est-ce qu'on veut dans ces props? On va regarder directement dans Question Display Props. Ici, c'est notre type. On voudrait déclarer qu'on va avoir un code. Ou finalement, réfléchissons, peut-être que finalement on peut se contenter de passer la question en elle-même. Donc on va l'appeler question ici, qui sera une question. N'oubliez pas, la question est bien un type que nous avons défini ensemble tout à l'heure. Donc on va pouvoir le réutiliser ici, et on va simplement pouvoir déclarer que pour fonctionner, Question Display va avoir besoin d'une props qui s'appelle question, et qui est de type question. De cette manière, on est sûr qu'à l'intérieur, on aura toujours les points et le wording qui seront à l'intérieur de nos props. Alors en fait, en réalité, c'est plus props.question puisque c'est la question en elle-même qui va contenir les points et le wording. Ouf, voilà, nous voilà tirés d'affaire. Normalement, ça a l'air de fonctionner. Enfin, je dis ça fonctionne, mais finalement, c'est juste le logiciel qui nous gueule pas dessus. C'est cool. Très bien, notre question display est prêt, c'est super. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais passer sur la question en elle-même. Donc pour rappel, on avait séparé l'affichage de la question de la partie logique de la question. C'est pour ça qu'on se retrouve avec deux composants différents, et c'est pour ça qu'on a ça. Le problème, c'est que maintenant, question display, pour fonctionner, il a besoin de sa question. Et le problème, c'est que dans le composant question, on n'a rien qui contienne la question, enfin les informations de la question. Solution, on va pouvoir le récupérer à son tour en tant que props. Retournons dans l'application,
vous rappelez, à cet endroit, on génère le composant question, question. Et du coup, on va devoir lui donner les informations qui contiennent la question, qui va récupérer tout ça, et qui va les donner à question display. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Allons-y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la question au niveau de notre map ici, comme ceci, et du coup on va pouvoir lui passer la question qui sera égale à la question que nous avons récupérée dans cette fonction. Cool. Actuellement, ça ralouille un petit peu. En effet, si jamais on va dans la question, la question ne reçoit pas de props. Ce n'était pas prévu. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. On va donc déclarer que notre composant question, pour fonctionner, il a besoin de props. Et dans ces props, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout ce qui est défini dans question props. Allons voir. À l'intérieur, pour l'instant, il n'y a rien. On a donc une question, ici, qui serait de type question. Bah tiens, finalement, ce type et ce type sont exactement la même chose. Il existe peut-être un petit moyen de raccourcir tout ça. En effet, finalement, question display et question tout court, c'est les mêmes props. On va donc se charger de mettre le même type pour le moment. Je dis bien pour le moment, c'est pour ça que je me contente de laisser ça pour le moment, parce que un petit peu plus tard, il sera possible d'ajouter des nouveaux types si jamais on a des différences entre question props et question display props. Ça se trouve, ça sera pas la même chose. On verra, c'est simplement en prévision. Ce n'est pas obligatoire non plus, hein. Ok, bon, notre branchement est quasiment terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est que là, nous avons des props. On sait que dedans, il y a une question, donc on va pouvoir lui passer directement comme ceci. Attention cependant, il est quand même recommandé de décomposer les props directement au démarrage de notre application, de notre composant, pardon, comme ceci. Et du coup, on va récupérer l'objet question à l'intérieur de notre liste de props. Voilà. Et normalement, là, il y a tout qui devrait fonctionner comme il faut. À part peut-être qu'on pourrait, voilà, on pourrait couper cette partie-là. Cool. Cool, cool, cool. On relance pour vérifier que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Excellent. Donc je répète, le point d'entrée de notre application, c'est ça, notre liste de questions. À l'intérieur de ces questions, on a une question, enfin, on a une liste de questions, et pour chaque question, à l'intérieur de notre question, on va invoquer un composant, question, avec une propriété question, voilà, mais c'est du singulier maintenant, voilà, comme ceci. Et donc dans ce composant-là, on va avoir une props question, qu'on va elle-même transmettre à notre question display, et dans ce question display, on va finalement afficher le tout. Ouf, puis là c'est pas facile, mais au moins de cette manière on pourra s'y retrouver un petit peu plus facilement quand on va devoir faire des échanges entre les différents states, entre les différentes couches de données finalement, parce que là nous avons un composant app, un composant question et un composant question display. Le but c'est que on puisse mettre en place des mécanismes qui permettent d'échanger assez facilement entre question display et question tout court, la partie logique du coup de notre composant. Tous les calculs, etc. Bref, vous allez voir ça tout de suite, c'est parti. Reprenons là où nous étions arrêtés. Alors, actuellement, ce que nous avons, c'est que nous avons une question. Quelles sont les informations qui vont varier d'un moment à l'autre de notre question finalement? Ça va être le code de réponse et si la question, elle est juste ou pas. C'est exactement ce qu'il va falloir faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Alors, ce que je vous propose, c'est que premièrement, on réfléchisse à la liste des informations qui vont changer d'un moment à l'autre de notre question. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, notre question, qu'est-ce qui va changer? Là, ce qui va changer finalement, ça va être si la question est juste ou non. C'est un état de la question. Question est juste ou question est fausse. C'est un état de la question. Cool. Si la question... non, le contenu du code saisi par l'utilisateur. Oups, la petite faute. C'est un état de la question aussi. Si jamais j'écris A dans le champ de texte, j'aimerais pouvoir savoir que j'ai bien écrit A dans le champ de texte pour cette question-là en particulier. Si jamais j'écris B ici, je ne voudrais pas confondre les deux ici. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une information complètement indépendante d'une question à l'autre. Cool. Très bien. Nous avons fait l'état des lieux, nous savons les informations qui vont évoluer tout au long du cycle de vie de notre composant en question. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de traduire tout ça en magie React. C'est parti! Alors premièrement, on va créer des states. On va créer des states, un pour chaque état qui va évoluer dans notre question. Donc le premier state que nous allons créer, c'est le state si la question, elle est juste. On va donc s'amuser à déclarer le nom de notre state, suivi de la fonction qui permet de modifier ce state. Waouh!
Pour créer un state, il faut obligatoirement utiliser la fonction useState de React. Et surtout, il ne faut pas oublier de l'importer, sinon bah évidemment ça va pas fonctionner. On peut également aider React en lui donnant une valeur par défaut, qui serait la valeur de base ici. Donc là pour le coup, j'aimerais simplement déclarer que ça sera égal à faux. Et de cette manière, isCorrect sera désormais répertorié comme un outil, comme une valeur de type booléen. Cool. Ça veut dire qu'à aucun moment, je pourrais utiliser cette isCorrect et mettre baba à l'intérieur. Je dois mettre soit false, soit true. Fantastique. Petite protection pour nous éviter des désagréments. Deuxième state, le contenu du code saisi par l'utilisateur. Il va évoluer petit à petit au fur et à mesure qu'il va écrire. À chaque fois qu'il va écrire, le code va évoluer. À la fin, on va juste comparer le contenu de ce code avec le code correct de la question, et normalement, ça devrait nous dire si c'est correct ou pas. Fantastique. Bon, c'est pas mal sur le papier, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place. On va créer un state qui s'appelle answer, ici, et qui sera mis à jour avec la fonction setAnswer. Fantastique. Ça sera égal à un useState qui de base sera égal à une chaîne de caractères vide. Fantastique. Très bien, nous avons toutes les informations disponibles. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de communiquer tout ça à notre question display. Première chose que nous aimerions faire déjà, c'est lui faire savoir si la question elle est correcte ou pas. Donc finalement, on va lui passer directement comme ceci la valeur de notre state. Comme ça, question display de son côté, il va dire tiens, est-ce que c'est correct? Oui, alors je m'affiche en vert. Si c'est pas correct, je m'affiche en blanc. Et puis c'est tout. Nous avons un petit souci, c'est que isCorrect, c'est une props qu'on a un petit peu sorti du chapeau comme ça. Et là, TypeScript nous dit hey, désolé poto, mais on est un peu embêté parce que tu as défini que question display props ne prenait pas de props isCorrect. En effet, isCorrect n'existe pas ici. La réponse, il va falloir l'ajouter. Premier réflexe qu'on pourrait avoir, ça serait de l'ajouter ici. Attention, grosse erreur, ça devient dangereux de le faire ici. Pourquoi? Parce que là, c'est les props de la question en elle-même. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste utiliser une prop sur question display props. Display, ça veut dire affichage. Et du coup, je voudrais ajouter une props sur cette liste de props ici. Pour ça, j'avais déclaré tout à l'heure que c'était la même chose que question props, mais du coup, là, il y a des petits avantages. Si le feeling passe bien, j'aimerais, voilà, et plus si affinité, comme on peut dire. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on va avoir exactement les mêmes props que dans question props, cependant, elles seront accompagnées de props supplémentaires. Là, pour le coup, une prop isCorrect devrait trouver sa place ici. Finalement, dans notre question display props, nous avons une question et un isCorrect. C'est exactement ce que nous avons défini ici. Fantastique, ça a l'air de le satisfaire, et moi aussi. Trop bien. On va donc pouvoir s'amuser à récupérer tout ça, donc on va récupérer déjà les props comme ceci, et à l'intérieur, on va pouvoir décomposer le tout. Donc on va déjà récupérer isCorrect et la question en question. Comme la question est un objet, moi ce que je voudrais, c'est récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc les points, le code et le wording. À partir de là, je pense que ça me semble pas mal. On a récupéré toutes les informations dont on a besoin, on les a décomposées, tout va bien dans le meilleur des mondes. Haha, j'adore. Très bien. Nous savons à présent comment communiquer à notre composant enfant si notre question est correcte ou pas. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajuster un petit peu son comportement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ma carte s'affiche en vert si jamais c'est correct, et qu'elle s'affiche en blanc si c'est pas correct. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer directement en props ici, comme ceci. Le problème actuellement, c'est que StyleCard n'a pas été configuré. Regardez, StyleCard n'a pas été configuré pour recevoir une props isCorrect. Et oui, donc il va falloir le configurer un petit peu plus. Retournons dans le composant que nous avons créé pour styliser tout ça. Donc actuellement, là nous avons simplement une carte qui est stylisée ici. Mais moi ce que j'aimerais, c'est que cette carte, elle puisse prendre des props particulières en plus. C'est-à-dire, si jamais je veux lui passer une props isCorrect, eh bien je devrais pouvoir le faire. Allons-y. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer que notre StyleCard va prendre elle-même des props. On va l'appeler StyleCard props. Ça commence à devenir redondant, mais pourquoi pas, hein. Voilà, cool. Donc, à partir de ce moment, on est en train de déclarer que notre StyleCard va prendre des props qui seront de ce type-là. Le problème, c'est que le type n'existe pas encore, on va le créer ici. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Là, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir StyleCard props ici, qui va contenir un isCorrect de type booléen, comme ceci. Attention cependant, là on est un petit peu embêté, c'est que si jamais isCorrect actuellement c'est un booléen, c'est fantastique, mais si jamais demain j'ai envie de le changer et déclarer que c'est un string, eh bien là on risque d'être embêté, il faudra le changer aussi.
Pour éviter ce genre de problème et nous assurer que isCorrect sera toujours le même que isCorrect de QuestionDisplayPrompts, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous en faire découvrir une ici, c'est spécifique TypeScript, c'est trop sympa, c'est cadeau. Et donc pour ça, on va récupérer simplement, on va picorer des informations de QuestionDisplayPrompts. On va prendre simplement isCorrect ici. De cette manière, on est en train de déclarer que le champ isCorrect de notre nouvelle prompts va avoir le même type que le isCorrect de notre QuestionDisplayPrompts. C'est-à-dire que si jamais je change de type ici, si jamais on regarde ici, en effet, il nous dit bien que c'est une string. Fantastique, non? C'est plutôt pas mal, hein? Bref, on a tout ça. Moi j'adore, c'est ma passion, c'est mon dada. On exporte tout ça et on l'apporte directement ici. Fantastique. Bon, actuellement, du coup, notre petit fichier stylecard, ici, moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'il se retrouve ici. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va couper tout ça, pouf, et on va le mettre directement bien au chaud, dans son composant, bien encapsulé avec le reste. Très bien. Tout ça, on va pouvoir le retirer. Je pense que c'est pas mal. On a fait pas mal de ménage. Et ça devrait être la cerise sur le gâteau. Bon, après, j'avoue, je me suis peut-être un petit peu foiré en termes de syntaxe. Il va falloir qu'on déplace cette partie-là. Et on va la mettre ici. Je pense que là, il est content. Et là aussi, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, hein, mais c'est génial. Bref, récapitulons tout ça. On s'est débrouillé pour pouvoir passer une props à notre composant stylisé, ce qui est, à mon goût, plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir modifier l'apparence de notre composant ici, en fonction des props que nous lui avons passés. Est-ce que c'est pas fantastique quand même? Allons-y. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, on va pouvoir définir un background color, ici. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à l'intérieur de ce background color, je lui mette soit blanc, soit vert. Quelle est la condition finalement? La condition, alors attention, là on va déclencher une petite fonction qui va recevoir la props qui serait isCorrect, ici, comme ceci. Et moi ce que j'aimerais c'est que notre background color il soit blanc, soit vert. Donc ça serait soit white comme ceci, soit green comme ceci. Bon, on verra pour changer après parce que là c'est vraiment très moche, mais voilà, on devrait pouvoir s'en sortir. Quelle est la condition pour que on soit en blanc finalement? Bon, on va plutôt l'inverser, sinon ça risque d'être de vous emmêler un peu les pinceaux. Quelle est la condition pour que ça soit vert? C'est que isCorrect soit égal à true finalement. Donc isCorrect, on met vert. Si jamais c'est pas le cas, on met blanc. Et normalement, on devrait s'en sortir avec ça. Fantastique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça à la ligne, juste pour pouvoir bidouiller un petit peu les couleurs. Je sais pas moi, je sais pas. Vous savez quoi, on va bidouiller à la main, mais là pour le coup on a quelque chose qui devrait marcher. Actuellement notre fond est plutôt blanc, enfin j'ai l'impression, hein, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer si on s'amuse à changer un petit peu la valeur? On va retourner dans question. Et ici, au niveau de notre state, plutôt que de déclarer faux dès le début, on va déclarer true à la place. Tiens, nous n'avons pas de différence. Bon alors là notre mission semble un petit peu compromise parce que j'ai essayé de mettre le background color en vert directement systématiquement et même dans ce cas là ça n'a pas l'air de fonctionner. Je suppose que ça vient de Material UI, enfin de la compatibilité entre les deux, je vais essayer de creuser ça vite fait. Alors déjà je viens de remarquer qu'il était important de signaler que ça devait être important. Je veux dire que Material UI, il va pas laisser ses propriétés être modifiées comme ça, et du coup c'est le plus prioritaire de base dans son style. Ce qui est normal, c'est son propre composant qui devrait décider quel est son style de base. Et du coup, là ce qu'il a fallu faire, c'est lui ajouter une propriété qui devait écraser l'ancienne propriété qui était la couleur blanche. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument préciser que ça doit être vert et que c'est important. Pour bien préciser à CSS qu'on voudrait que cette propriété, elle prenne le pas sur la propriété ici. Habituellement, il faut éviter d'utiliser important au maximum. Là, c'est vraiment un cas très particulier où on va styliser une propriété d'un composant qui n'est pas le nôtre. Et qui est déjà défini par ce composant elle-même. Bref, les conditions sont assez nombreuses finalement, mais j'espère que voilà, on s'en tiendra pas à rigueur pour la suite. Très bien, on va pouvoir remettre notre petit background ici, donc là ça ne marche pas, c'est normal, c'est parce qu'il manquait la mention important. Et à partir de là, ça fonctionne, c'est fantastique. Le problème maintenant, c'est que ce verre est un petit peu dégueu, c'est un peu le cadet de nos soucis, mais on va quand même le faire, ça me tient à cœur. Donc on va prendre un petit verre qui soit un peu plus sympa à l'œil, voilà, comme ça, très bien. Et on va le balancer ici, fantastique, c'est super beau, j'adore. Très bien. Bon, très bien, nous avons réussi à modifier l'apparence de notre composant, et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui ajouter des petites mécaniques derrière. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je clique sur le bouton, eh bien, je passe de blanc à vert, directement. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va remettre le statut de base sur blanc, comme ceci, fantastique. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que quand je clique sur valider, eh bien, seulement cette question-là, elle devienne verte.
C'est exactement ce qu'on va faire. Alors là, pour ça, il faut qu'on réfléchisse. Actuellement, nous avons bien un bouton isCorrect ici, c'est super, un state isCorrect, et on doit le mettre à jour avec setCorrectState. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on puisse le modifier depuis notre questionDisplay finalement. Actuellement, notre commande se trouve ici, et j'aimerais que quand je clique sur le bouton valider, je trouve un moyen de modifier ce state. Très bien. C'est exactement ce qu'on va faire, donc là on va créer une fonction ici, qu'on va l'appeler updateCorrectState ici, ou simplement validateResponse. Ou validate tout simplement comme ceci. Cool. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire de beau? Elle va changer la valeur de isCorrect sur true. C'est la seule chose que je voudrais faire à ma fonction pour le moment, donc on changera la description un peu plus tard. Finalement, pour faire ça, c'est vraiment très simple, il suffit d'utiliser setCorrectState et de lui donner la valeur true ici, tout simplement. Pourquoi setCorrectState? C'est parce que c'est la fonction que nous avons déclarée ici dans la déclaration de notre state. Pour rappel, dès qu'on déclare un state, il faut déclarer une fonction qui permettra de modifier ce state à condition bien sûr qu'on utilise les hooks dont useState. Haha, c'est pas mal. Très bien, nous avons notre fonction validate et c'est fantastique. Le problème c'est qu'actuellement, eh bien, elle n'est toujours pas accessible depuis questionDisplay. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de lui passer cette fonction validate pour qu'il puisse la déclencher directement quand je clique sur le bouton. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, pour passer une fonction d'un composant à un autre, une solution serait de les passer via les props, comme ceci. Génial. Actuellement, la fonction validate n'existe pas dans la liste des props possibles de questionDisplay, donc il va falloir qu'on le mette en place. C'est parti. On va aller dans questionDisplayProps, ici, comme ceci, et on va déclarer qu'il existe une petite fonction en plus, bah voilà, qui s'appelle validate, une fonction qui va renvoyer quelque chose, qui prend 0 paramètres et qui renvoie rien du tout. Voilà, on déclare simplement qu'on va récupérer une fonction ici, qui prend pas de paramètres et qui renvoie rien. Ça me semble plutôt pas mal. Très bien, là, il a cessé de râler, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'exploiter depuis notre questionDisplay. On récupère notre fonction ici, et on n'a plus qu'à la déclencher quand on clique sur le bouton valider. Passons au résultat, donc là je clique sur valider, ça passe en vert, ah c'est fantastique. Je clique sur valider, ça passe en vert, et je clique sur valider, ça passe en rouge-vert, trop bien. Donc là c'est fantastique, hein. Là il n'y a plus rien qui nous arrête, on devient un petit peu les maîtres et maîtresses du monde. Hein. Bon, finalement on reste quand même un petit peu embêté, parce que moi j'aimerais bien ne pas valider systématiquement, sinon ça serait trop facile, hein, faut pas abuser non plus. Moi ce que j'aimerais maintenant, c'est que je valide en envoyant un code de réponse. Le problème c'est que déjà il faut se débrouiller pour saisir un code de réponse. Pour le moment on peut écrire, mais il n'est pas encore sauvegardé dans notre algorithme. Il va falloir le faire communiquer avec notre réponse. Très bien, faisons comme ça. Allons dans notre question. Là nous avons un state qui va évoluer petit à petit, qui est la réponse de l'utilisateur. Quand je vais écrire, la réponse va évoluer finalement. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de pouvoir faire évoluer la réponse à notre questionDisplay directement. Ici nous avons un text field. Moi ce que j'aimerais c'est que quand j'écrive à l'intérieur, on déclenche quelque chose. On va commencer par ça. Donc moi ce que j'aimerais c'est que quand j'écris à l'intérieur, je déclenche une fonction. Cette fonction va appeler une autre fonction en lui passant la nouvelle valeur. Ouais, ça me semble plutôt pas mal, hein. Actuellement, cette fonction, eh ben, on ne sait pas trop d'où elle sort, mais on peut avoir notre petite idée. En effet, moi ce que j'aimerais, c'est que quand j'écris sur la touche A, eh bien, on récupère un événement. Attention, l'utilisateur, il a cliqué sur la touche A. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va appeler la fonction onAnswerChange en lui donnant le caractère A. Fantastique. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir vouloir faire cette fonction? Eh bien finalement, cette fonction, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait pouvoir modifier ce state. C'est exactement ce qu'il va falloir faire, la même chose que ce que nous avons fait avec validate. Eh bien, allez, c'est parti. On va commencer par écrire une fonction ici, qu'on va appeler, je sais pas, updateAnswer, comme ceci, qui va prendre une nouvelle réponse, on va l'appeler newAnswer, de type chaîne de caractères. Pour le moment, ça me semble plutôt pas mal. J'aimerais que cette fonction, réfléchissons, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire de beau? Elle va mettre à jour le state de answer, et puis c'est tout, avec la valeur reçue en paramètres. C'est pas génial d'avoir ça quand même? La vie est belle, hein? Enfin, on a fait le plus dur finalement, la réflexion c'est la partie la plus difficile, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'implémenter tout ça. C'est parti. Donc moi ce que j'aimerais, c'est modifier la réponse de manière à lui donner la nouvelle réponse. Oh, c'est fantastique. Notre fonction est prête, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est de la passer en props à notre questionDisplay, de manière à ce qu'il puisse la déclencher au fur et à mesure que l'utilisateur écrit dedans. Ah, génial. Allons-y, on écrit updateAnswer, ou alors on va utiliser onAnswerChange comme ceci, voilà. Et moi ce que j'aimerais c'est que quand la réponse de l'utilisateur va changer, je déclenche cette fonction-là.
Fantastique. Il n'y a plus qu'à tester, donc là, on va pouvoir ajouter une nouvelle props dans notre question display. C'est parti, on y va. Donc là, on est dans question display props. On va ajouter une nouvelle fonction qui va prendre en paramètre une new answer de type string, comme ceci, et qui va ne rien renvoyer. Génial! À partir de là, onAnswerChange est carrément prêt, il nous suffit simplement que de le récupérer depuis les props. Allons-y, on le récupère comme ceci, et normalement ça devrait faire l'affaire. Voilou bidou. Très bien, ça me semble plutôt pas mal. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier que ça fonctionne. Donc pour vérifier que ça fonctionne, ce que je vous propose, c'est qu'en premier lieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau? On va déjà afficher la console, enfin la réponse dans la console ici, et on va voir déjà si ça fonctionne. Donc là, on a la console ici, fantastique. Je commence à écrire D, et ben tiens, ça écrit D, fantastique, D-A-D. Fantastique, ça a l'air d'avoir fonctionné. J'adore quand ça fonctionne comme ça, c'est sympa. Très bien, nous avons réussi à relier notre question display avec notre question tout court. Fantastique, à partir de là, nous avons la partie logique ici et la partie affichage ici. Pourquoi j'ai séparé les deux? C'est simplement parce que ça permet un meilleur affichage. Actuellement, c'est un petit composant, mais si jamais on avait un gros composant avec plein de fonctions différentes, on aurait été bien content de ne pas avoir tout le code au même endroit. Vous vous rendez compte, là on vient de séparer les deux de manière super propre, super cloisonnée, et moi j'aime bien quand ça se déroule comme ça, vraiment ça me titille, ça fait du bien. Bon bah on est plutôt pas mal hein. Alors maintenant nous savons comment modifier la réponse, nous savons comment valider une question, maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on modifie légèrement notre fonction validate. Mais oui, parce qu'actuellement cette fonction elle change is correct sur true, vraiment le monde à l'envers. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse changer is correct sur true à une condition, c'est que la réponse elle soit la bonne. Eh bah oui, finalement. Et quelle est la condition pour que isCorrect soit égal à true? Alors attendez, on va l'écrire quand même pour pas faire ça comme des sauvages. Finalement, la condition pourrait se résumer à ceci. Il faut que answer, notre state, soit égal à notre code de question. Un truc comme ceci devrait faire l'affaire, PME, etc. Donc je répète, quelles sont les issues possibles? Soit on met setCorrectState sur true, ok, soit on fait rien du tout. Quelles sont les conditions? La condition est que la réponse soit strictement égale à notre code. Bon, le problème c'est que code là on sait pas d'où il sort. Et oui, parce qu'en fait code est une propriété de notre question. Mais tiens, nous avons une question ici. C'est un objet de type question. Fantastique, et comme c'est un objet de type question, il y a forcément un code à récupérer. J'adore. On va l'écrire plutôt comme ça on peut réutiliser le code d'un côté, on peut réutiliser la question de l'autre. C'est la fête, c'est formidable. Bon, et bien voilà, je pense que l'heure est venue de tester. Alors là, je stresse un petit peu, j'avoue. On va tester sur la première question. Le code doit être égal à PME en majuscule. Attention, c'est parti. Je vais commencer à écrire, on relance l'application. Hop, comme ceci, super. Je ferme ceci. Non. Je vais écrire P, je clique sur valider, il se passe rien, c'est normal, ça fonctionne bien. C'est le résultat attendu. Je réécris comme ceci, PME, je valide, et là, en effet, c'est bien vert. Vraiment, ça me plaît quand ça fonctionne. Je pense que ça a bien marché, on va tester avec une deuxième, on va prendre DAR par exemple pour celle-ci, et là, ça a l'air d'avoir fonctionné aussi. Excellent, super. Je pense qu'à partir de là, on a fait la plus grosse partie de notre application. Alors maintenant, ce que je propose, c'est qu'on essaye quand même de on va essayer de l'optimiser légèrement, parce qu'actuellement, là, on doit écrire tout en majuscule, et c'est un petit peu embêtant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre en minuscule. Pour ça, on va utiliser la magie de JavaScript. Déjà, on va encapsuler tout ça, ça sera plus sympa. On va utiliser la magie JavaScript, et moi, ce que j'aimerais, c'est que la réponse, comme le code, finalement, il soit réduit en lettres minuscules. Donc, on va utiliser tout le lowercase ici, et on va faire la même chose pour le code, comme ceci. De cette manière, si j'écris PME, on va refaire, hein, si j'écris PME comme ceci, ça devrait valider aussi. Ah, génial. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Je sais pas vous, mais vraiment, ça m'ôte une épine de pied. C'est plutôt sympa. Bon, je vous propose quand même qu'on prenne en compte un petit peu les avertissements de React, parce que là, il crie depuis tout à l'heure, et puis nous, on n'écoute rien. Donc, on va essayer de corriger un petit peu tout ça. Première chose, ici, nous avons une liste. Nous avons utilisé .map quelque part, et nous n'avons pas utilisé de propriété key. Oula, ça c'est un petit peu embêtant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y remédier tout de suite. Pour le moment, là, je suis quasiment sûr que je ne vais pas mettre deux fois la même devinette à l'intérieur de mes questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le wording pour dire, tiens, ça sera la devinette. Qu'est-ce que tu peux avoir dans ta main droite, nanana. Je vais utiliser ce wording-là directement pour identifier chacune de mes questions. Voilà. On va retourner dans app.tsx, c'est ici, cool. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que pour chaque question, on ait une clé unique qui permette de l'identifier et donc de les manipuler plus facilement.
Je voudrais que chaque clé contienne par exemple le wording, comme ceci, et puis on va pouvoir ajouter les points. Comme ça, on est sûr que là, on n'a pas deux fois la même chose. Ou directement le code, voilà, comme ceci. Là, le code, on est sûr que le code, il sera strictement unique, et donc qu'on n'aura pas deux composants issus de la même clé. Pourquoi on a besoin de ça? C'est simplement pour nous permettre à React de faire un rendu plus performant, plus sympa, plus rapide. Bref, c'est que du bonheur, que du bonus, donc il faut absolument pas oublier d'utiliser la key. Si jamais on relance, en effet, notre première erreur a disparu, c'est plutôt pas mal. Bon, la deuxième erreur, il nous dit is correct, attention, ça nanani, nanana, ça va pas. On va essayer de mettre tout ça en minuscule pour voir ce que ça donne. On va dans Question Display et on va pouvoir passer is correct, donc en minuscule comme ceci. À partir de là, il faudra bien sûr ne pas oublier de bien utiliser is correct de la même manière, mais cette fois-ci dans notre type de propriété pour style card. Et oui, on relance, bon, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, c'est pas grave. On pourrait aussi se dire, c'est bon, ça marche, on touche plus à rien, hein. Pourquoi pas. Non, mais vous savez quoi, ça c'est de la bêtise, on va pas s'embêter avec ça pour le moment. C'est juste un petit peu du pinaillage entre Style Component et Material UI. On a des choses un peu plus importantes à gérer. Déjà, en premier lieu, l'apparence de votre application. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà tester sur mobile pour voir si ça fonctionne. Pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal. Je pense a priori qu'on n'aura pas besoin de toucher à grand chose, voire peut-être rien du tout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer code de réponse et valider, parce que là, actuellement, ça ne va pas du tout. Donc, on va déplacer tout ça, le text field, on va le placer là, pouf, comme ceci. Ouais, ou directement dans... Non, on va le mettre là, comme ceci. Voilà. Et normalement, là, les deux sont superposés comme il faut, ça c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que là, actuellement, il n'est pas dedans. Donc, on va simplement remettre des actions, card actions, comme ceci, et on va le mettre comme ceci. Ça me semble pas mal du tout. Donc ça, c'est le premier choix. Voilà, quelque chose comme ça devrait faire l'affaire, ça me semble plutôt sympa. On pourrait rester là-dessus, c'est pas le choix le plus optimisé en termes de code. Une deuxième possibilité, ça aurait pu être de styliser directement card action, comme ceci. On va dans les styles, on crée notre style, et puis on déclare par exemple que ça doit s'afficher en colonne. Pourquoi pas? On aurait pu faire ça, je vous laisserai tester de votre côté, si vous le souhaitez, bien sûr. Cool. Nous avons réussi cette partie-là, réfléchissons. Est-ce qu'on voudrait faire quelque chose en plus? Moi, je pense que ça peut être sympa de voir si le jeu a commencé ou pas. Je vous propose qu'on essaye de faire ça rapido, parce que c'est vrai qu'on est quand même bien limité en temps. Il me reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'en profiter. Donc, allons-y. En premier lieu, moi, ce que j'aimerais, c'est afficher directement « Bonjour, bienvenue dans la liste des énigmes, bienvenue, votre récompense sera nanana, etc. » Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Et pour ça, on va avoir une information. Voilà, c'est est-ce que le jeu a commencé ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait afficher les questions ou pas finalement. Et ce jeu serait un state de notre application. Et bien voilà, c'est fantastique, on a tout ce qu'il faut, il suffit de créer un state is started par exemple, qui nous permet de savoir si le jeu a commencé ou pas. Si le jeu a commencé, on affiche les questions, si le jeu n'a pas commencé, on affiche autre chose, genre bonjour et bienvenue, salut bisous. On va donc créer notre petit state, allons-y. Bon, je fais un petit peu de mon mieux d'être original dans les noms, mais c'est vrai que ça se ressemble plutôt pas mal, au moins ça vous économise un petit peu de jus de cerveau, hein. Et on va déclarer que le jeu n'est pas commencé par défaut, sinon ça serait un petit peu con. Maintenant, moi ce que j'aimerais, c'est que si jamais ça c'est égal à true, alors je voudrais afficher les questions. Sinon je voudrais afficher autre chose. Genre, ça, na. Voilà, quelque chose comme ça devrait faire l'affaire. Alors je précise, hein, j'ai simplement déplacé les questions dans une petite parenthèse, et puis voici ce que ça nous donne, c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que c'est assez lisible, pour le moment ça me semble pas mal, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher autre chose à la place. On va afficher un petit texte juste pour dire, bah voilà, bonjour, bienvenue, etc. Cliquez pour commencer. Ouh. On va créer une petite card, à l'intérieur on va mettre un card content ici, pouf, et dedans on va mettre des typographies, simplement pour afficher le texte. Très bien, fantastique. À partir de là, notre application, normalement, ça devrait afficher ça au début, et puis une fois que ça sera défini, une fois que j'aurai cliqué dessus, ça devrait m'afficher les questions. Il n'y a plus qu'à mettre ce mécanisme en place, et puis on sera plutôt pas mal, hein. Finalement, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais que quand je clique sur ce bouton, je voudrais déclencher une fonction onStart. Cette fonction n'existe pas encore, on va la créer ici, pou pou pou. Bon, cette fonction, vous vous en doutez, elle n'est pas là pour vendre des kebabs, elle est là simplement pour démarrer le jeu. Très très bien. On va donc gentiment appeler notre méthode setIsStartedState avec true. C'est l'heure du test, je clique, ça marche. Oh, j'adore quand ça marche, c'est fantastique.
Voilà, bon, je me suis un peu fait plaisir sur le texte, etc. Si jamais vous avez plus d'inspiration, n'hésitez pas à compléter de votre côté, hein, bien sûr. Bon, c'est plutôt pas mal, mais je vois une toute dernière amélioration à mettre en place. Je pense que ce serait pas du luxe de pouvoir afficher le score global de l'utilisateur. C'est exactement ce qu'on va mettre en place. Donc, on va l'afficher tout en haut, ici. Et le but, c'est qu'on a un score qui évolue petit à petit, qu'on réponde juste, évidemment. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Allons-y. Là, actuellement, il faut déjà qu'on réfléchisse à quelle est la valeur qui va changer et dans quel état, dans quel composant elle va se positionner. Actuellement, la valeur qui va changer, ça va être notre score. Donc, ce qui va changer, c'est le score. State de l'application en entier. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas un score, c'est pas un state, pardon, d'une seule question. Moi, j'aimerais que d'une question à l'autre, le score reste le même. Et quand je réponds à une question, ça change le score pour tout le monde. C'est exactement pour ça qu'on va le mettre dans l'application. Excellent! Allons-y. Donc là, on a déjà écrit tout le plus dur, finalement. On va voir le score, le set score, ici, comme ceci, qui sera égal à notre state. De base, on va avoir 0 à l'intérieur. C'est fantastique. Notre score est prêt. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'afficher uniquement si le jeu a démarré. Donc, je vais le placer ici. On va avoir une div qui va envelopper nos questions. Et ici, on va avoir un petit span, ou même carrément un petit H4, on n'est pas des sauvages, qui va afficher le score en question. On met un petit peu de cosmétique, hein, parce que ça fait pas de mal. J'ai tout cassé, fantastique. Oui, en effet, c'est parce que là, il va falloir envelopper tout ça à l'intérieur des gentilles moustaches. Génial. On relance. C'est parti, notre score apparaît. C'est cool. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de modifier ce score. Quand est-ce que j'aimerais que ce score soit modifié? À chaque fois que je réponds juste sur une question. Finalement, ce que j'aimerais, c'est que quand je réponds juste à une question, je puisse modifier le score. Première chose à faire, créer une fonction qui modifie ce score. On va l'appeler updateScore, comme ceci. A priori, là, le but, c'est qu'on fasse un truc dans la positivité absolue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on répond juste à une question, on peut gagner du point, mais on ne peut pas perdre de points. Donc, on va l'appeler addScore. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir un paramètre points, ici, qui sera de type nombre. Génial. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire de sympa? Elle va ajouter le nombre de points reçus en paramètre au score total de l'utilisateur. Ça me semble plutôt pas mal. Finalement, qu'est-ce que ça va faire de beau? On va appeler setScore, qui sera égal à lui-même, plus les points qu'on a reçus. Ah oui, ça me semble plutôt logique. Notre fonction est prête, elle prend en paramètre un liste de points, un nombre de points, pardon, il n'y a plus qu'à la filer au composant et le tour est joué. On va donc créer une nouvelle props sur notre question component, qui s'appellera onSuccess, une fonction qui sera à déclencher quand on a répondu correctement à une question. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais simplement appeler la fonction addScore. Cool. Actuellement, cette propriété n'existe pas encore, on va la créer ensemble, c'est parti. Donc cette fois-ci, on est bien au niveau de question props. Attention, du coup, il va falloir peut-être un petit peu ruser au niveau des types. Moi, ce que je voudrais, c'est ajouter une fonction onSuccess. Cette fonction prend en paramètre une liste de points qu'on va devoir ajouter, c'est fantastique, c'est la même chose que tout à l'heure, et qui va renvoyer rien du tout. Pour l'instant, les signatures ont l'air de concorder, c'est plutôt pas mal. Attention, cependant, actuellement, nous avons questionDisplayProps ici qui pose problème. En effet, on a déclaré que questionDisplayProps aurait les mêmes props que questionProps. Le problème, c'est que questionDisplayProps, lui, il s'en fiche de savoir finalement onSuccess ou pas onSuccess. Lui, il va jamais utiliser cette méthode-là. Ça serait donc un petit peu insensé, complètement fou d'utiliser onSuccess sur questionDisplayProps directement. Il va donc falloir qu'on ruse un petit peu, et moi ce que j'aimerais finalement, c'est remodeler un petit peu notre questionProps ici, notre questionDisplayProps. Actuellement, l'effort le plus petit, ça serait simplement de redéclarer question, qui serait égal à questionProps de notre champ question, comme ceci. Là, ça me semble être la solution la plus appropriée. Évidemment, il en existerait beaucoup d'autres, mais je pense que cette solution me semble pas mal du tout, et c'est exactement celle qu'on va garder pour le moment. Très bien. De cette manière, questionDisplayProps a bien sa question, mais il se retrouve pas avec un onSuccess qu'on sait pas quoi faire avec. Quel est le problème si jamais on gardait onSuccess? Eh bien, on aurait pu le récupérer ici dans les props directement, et après on n'aurait pas su quoi en faire, puisque de toute façon on l'aurait pas passé en props, etc. Bref, ça aurait foutu le bazar. Très bien. onSuccess a été correctement transmise, il suffit plus que de le récupérer, donc on va le récupérer ici directement. Et moi ce que j'aimerais à présent, c'est que une fois qu'on a terminé, une fois qu'on a réussi à répondre correctement à une question, c'est-à-dire ici, eh bien j'aimerais déclencher la fonction onSuccess comme ceci. Je voudrais lui donner un certain nombre de points, donc on va simplement lui donner le score en question.
Pour rappel, le score nous provient simplement du nombre de points qui est disponible dans la question, qui a été défini dans la liste de questions ici. Cool. Donc finalement, c'est pas score, mais c'est bien point qu'il va falloir utiliser à cet endroit. Bref, tout ce qu'on a changé finalement, c'est que une fois qu'on a terminé de valider notre petite question, c'est sympa, on va modifier le correct state pour l'afficher en vert, et on va appeler onSuccess pour ajouter les points à notre application. Cool, il n'y a plus qu'à tester, je ne peux plus attendre, c'est fantastique. Donc là on va tester, PME, boum, c'est validé, le score a été augmenté. Ah, j'adore. On va tester avec la deuxième, donc là on devrait avoir 2 points plus 1 point, ça fait 5 points. Ouais, 3 points, tout à fait. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné aussi, j'adore. Et bien voilà, mais c'est fantastique. Il semblerait que on ait terminé cette application. Je vous propose maintenant qu'on regarde ensemble comment la déployer, comment la mettre en place. On va faire ça tout de suite. Pour déployer l'application, déjà on va avoir besoin d'un compte GitHub. Alors regardez, ça c'est mon beau compte GitHub avec ma belle tête, c'est fantastique. Il n'y a plus qu'à créer un nouveau repository. Alors comment on va faire? On se connecte. Voilà, et on va créer ce nouveau repository. C'est parti, donc on va l'appeler devinettes, comme ceci. Voilà, super. On va ajouter une petite description rapido. Petite description rapide, bah pour le moment j'ai pas prévu que ça soit réutilisé pour le moment, c'est juste pour nous faire une petite démonstration, hein, bien sûr. Voilà, donc là actuellement tout ça on s'en fiche, c'est parti. Très bien, très bien, très bien, super. On va faire vite fait ce qu'ils demandent, hein, histoire de pas les contrarier pour autant. On initialise. Ups. On ajoute le tout, fantastique. Regardez, on a ajouté tout ça quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Premier commit, ah c'est excitant, moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Renommage de la branche, on se prépare à mettre tout ça en ligne, et bah on met tout ça en ligne, j'adore. Et voilà, notre code est bien dispo sur notre petite devinette liste, alors ça a l'air d'avoir fonctionné, j'aime bien, nous avons notre GitHub et notre repository qui est à disposition, excellent. C'est ce lien que je mettrai en description, si vous voulez accéder au code vous pouvez aller dans SRC, et là vous avez tout le code que nous avons produit ensemble. Si vous voulez regarder également tous les changements, ils seront directement dans les commits. N'oubliez pas, si jamais vous souhaitez installer le projet en question, vous pouvez utiliser yarn install, npm install et ensuite npm start. Vous savez quoi, je vais l'écrire vite fait, histoire que vous puissiez le lancer de votre côté si vous souhaitez. Donc, démarrez le projet, vous faites npm install et npm start. Fantastique. On sauvegarde, on relance. Voilà, j'espère que ça vous sera suffisant pour démarrer de votre côté. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la mise en ligne en question. Pour ça, je vais utiliser le site qui s'appelle Netlify, qui me permet de déployer des sites assez rapidement. Bref, je trouve vraiment sympa, très satisfaisant, allons-y. Donc voilà globalement à quoi ça ressemble. On va ajouter un nouveau site, importer un projet qui existe, hein, voilà, depuis GitHub, super. Et du coup, on va aller chercher notre petit repository qu'on avait appelé devinette. On clique sur devinette. On déploie la branche main, ok, et on déploie le site. Notre production est en cours de création, enfin en cours de construction, il n'y a plus qu'à attendre. On peut cliquer directement dessus pour vérifier que ça fonctionne bien. Je doute que ça marche du premier coup parce que je suis quelqu'un d'étourdi, mais espérons que ça fasse son petit bonhomme de chemin et qu'on puisse régler tout ça rapidement. Ok, apparemment le TypeScript compile a l'air d'être passé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas trop d'aberrations dans notre code, parce qu'on n'a même pas vu. Oh, regardez ça, comme ça fait du bien. Cities Live, yes. Ça a fonctionné, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Allons-y, on va regarder ça. Donc là, en effet, ça a l'air d'avoir bien fonctionné pour le moment. C'est cool, je clique sur commencer, j'écris PME, je valide, ça a fonctionné. Mais c'est génial, fantastique. Vous savez, moi j'adore quand ça se passe comme ça, donc on peut dire que c'est un grand succès. On va quand même se contenter, on va pas se contenter d'avoir ce vieux lien tout pérave, on va lui donner un petit nom quand même, sinon c'est pas drôle. Donc on va se placer là, et on va retourner dans les déploiements. Alors réfléchissons, où est-ce que ça se trouve? Voilà, tout à fait. On va dans les options, générales, change site name, ici, et si jamais je clique, je vais devoir pouvoir lui donner un petit nom, on va l'appeler MaximP Devinette. Ou sinon, on va l'appeler Serious Pins. Voilà. Excellent. Et à partir de là, notre site est déployé sur Serious Pins Netlify App. Fantastique.
C'est fantastique, nous avons réussi à faire ça en un temps record de 1h37 et vraiment je pense qu'on s'est bien débrouillé, donc c'est excellent. N'oubliez pas, je répète, vous pouvez accéder au site directement dans la description si jamais vous voulez jouer, c'est pas de problème. Si vous voulez accéder au code en question, je vous mets le lien GitHub dans la description et je vous dis bon courage, bonne lecture, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire. À très bientôt et prenez soin de vous.